Ouais, tiens, c'est un truc que je voulais montrer, je sais plus à qui, plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Les ruches qu'il faut acheter, bon bah alors moi je suis en Dadan déjà, on va regarder sur internet les différents formats, mais Dadan c'est un peu, ça devient un peu la norme, enfin ça devient la norme. Donc c'est ce qui est le plus répandu, et quand vous allez acheter vos essaims au printemps, on va certainement vous les vendre sur des cadres d'Adam. Donc vous prendrez vos cadres et vous les mettrez dans votre ruche. Alors, moi c'est du pin. C'est pas du Douglas. Le Douglas est plus cher, mais le Douglas est mieux. C'est du pain à la con. Alors il y a deux types d'assemblage sur les ruches. On va regarder sur celle-là. Ça c'est ce qu'on appelle l'assemblage mi-bois. Tu vois. Donc tu as une découpe là, en fait c'est découpé là et là, donc c'est fixé comme ça et comme ça. Hein. Ça arrive, et j'en ai qui sont pas très vieilles puisque ça fait à peine plus de 3 ans que j'ai fait l'apiculture et qui commencent un peu à s'ouvrir là, tu vois, à se déformer. Donc ça c'est l'assemblage mi-bois. C'est forcément quelque chose qui est plus économique que l'assemblage queue de ronde. Hein. Encore qu'est-ce que c'est de la queue de ronde pure, j'en sais rien parce que c'est coupé au carré. Queue de ronde c'est ça, tu vois. Regarde. Donc l'assemblage est déjà mieux. Alors là, je vais dire l'usinage, la fabrication est certainement plus longue, donc qui dit plus de temps dit plus cher. Il y a un truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de clous aussi. Hein. Tu vois, là tu as un clou tous les 5-6 cm. C'est des clous, hein. D'ailleurs ils rouillent. Ils pourraient mettre des clous en inox les mecs, bon bref. Et là tu as 3 vis, hein. 3 vis d'un côté, 3 vis de l'autre. Alors je ne sais plus de combien est la différence de prix, mais si tu comptes avoir 3-4 ruches, moi je te conseillerais ça. Hein. Ça branchera pas, hein, tu vas faire toute ta vie avec. Hein. Là, le mi-bois, je pense qu'il y aura un peu de bidouilles et de bricoles à faire dans quelques temps. Hein. Ensuite, un plancher aéré total. Donc une caisse en bois, hein, une ruche, un plancher aéré total, la petite plaque de fermeture de fond là. Bon, tu peux te bidouiller ça avec un carton, enfin un carton, un bout de plastoc, de palettes, de trucs, ça se fait. Pourquoi une fermeture de fond? Parce que pour compter les varrois déjà, et puis au printemps, moi je ferme les fonds pour aider à chauffer. Ensuite il te faut une portière, voilà, ça c'est une portière. Donc quand tu iras acheter tes essaims, tu vas fermer comme ça, hop. Et puis tu mettras comme ça te fera des réductions d'entrée. Alors il y en a 3 types, on a vu la verte anti-frelon, la blanche normale et la marron, qui empêche de sortir reine et mâle. Moi je ne m'en sers pas du tout de la marron. Expliquez-moi l'utilité, empêcher de sortir la reine, s'il a envie de sortir, ma mère, elle sortira. Donc ça, ouais, la ruche en soi, le fond, arsénico, hein, il y en a d'autres en bois avec des grilles inox au fond, un grillage inox au fond. Ouais, les Nico c'est les moins chers. Hein. On prend un peu tout ça parce qu'elles sont pas chères. Ça se nettoie bien aussi, hein. Il n'y a pas d'entretien, donc voilà. Donc une fois que tu as ça, tu as presque toute ta ruche. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faut? Soit tu mets un couvre-cadre, soit tu mets un nourrisseur en bois, soit tu mets un nourrisseur en plastique Nico encore. Toujours pareil, le prix, hein. Ça, je crois que c'est moins de 10 balles. Un nourrisseur en bois, c'est 13 ou 14. Donc si tu prends celui-là, pense à prendre les cabochons, hein, qui sont vendus à part. Voilà, ça te permet d'ouvrir la ruche et de nourrir sans que les abeilles
sortent, s'agitent. Ensuite, il se faudra une grille à reine, hein, certainement. Des hausses aussi, hein. Je te le souhaite dès la première année. Grille à reine. En grille à reine, moi c'est un bidouillage, tu vois. C'est 4 tasseaux assemblés à la va-vite, contreplaqué, un trou et un petit losange, quoi, hein. Petit chasse-abeille. On fait pas comme moi, hein, mets un coup de disquette sur les vis. Ça évitera que tu t'embroches si tu te poses la main. Ensuite, bah, les toits. Hein. Alors les toits, ouais, c'est de la tôle Galva. Hein. Il y a différentes hauteurs de toit. Tu vois, ça doit être du 85, t'as du 105 et du 65. Avantage inconvénient des uns des autres, les courts 65-85 d'une main tu le vires, 105 faut les deux mains. Hein. Avantage du 105, si tu as un nourrisseur bois il est protégé par la hauteur de descente du toit, donc à toi de voir. Hein. Moi j'ai majoritairement des nourrisseurs plastiques et puis je t'avoue que d'une main virer les toits c'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai plutôt choisi ça. Après tu as l'isolant du toit. Alors l'isolant du toit, tu as ça, le Phtalex, qui est une poussière de bois, la merdouille de bois broyée et agglomérée, essentiellement avec une colle, un liant, quoi. Moi de plus en plus je mets du polystyrène expansé parce que je l'achète pas tout simplement, il y a des emballages. Dans mon boulot, j'ai pas mal de produits qui sont emballés là-dedans et ça fait la bonne épaisseur, ça fait 18 ou 22 mm d'épaisseur en polystyrène, donc ça me va. Je mets ça avec une colle, par contre, une colle à l'eau, un mastic acrylique, hein, que de l'acrylique, hein, je mets pas de trucs solventés dans les ruches, hein, voilà. Donc ça, ensuite la finition, soit tu t'amuses à faire des petites peintures, soit tu mets de l'huile de lin avec un pinceau ou une éponge. Ça tient bien, hein, ça tient bien puisque celle-là, tu vois, 4-7, c'est des ruches qui ont 3 ans, elles n'ont jamais eu de nouvelles couches d'huile de lin. Alors là, les dernières, je les ai faites un peu plus vite, là. J'ai mis bois. Donc là, dans quelques temps, je vais prendre une éponge, je vais passer un coup d'huile de lin, tu vois. Ça prend 2 secondes. Hein. Une vieille éponge que tu trempes dans une bassine et voilà. Hein. On n'est pas là pour faire des finitions de fou. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein. Ensuite, les cadres, cadre filet d'Adam, Hoffman, pas Hoffman. Si tu as les intercalaires. Je te conseille pas les Hoffman, hein. Les Hoffman, tu vois, il faut que tu n'aies pas les crémaillères et comme ça tu glisses tout. Je dis qu'il y a pas mal de pros qui le font et c'est vrai qu'à l'usage, tout serré d'un côté, tout serré de l'autre, ça n'a pas l'air d'être mal. Mais les cadres sont plus chers, hein, donc l'un dans l'autre, je sais pas. Ensuite la cire, voilà, la cire. Bon. Voilà, la cire, moi tu vois, c'est radio. Plus simple appareil, c'est une amorce. L'abeille va un peu bosser, quoi. Elle doit faire son cadre à partir de cette amorce. C'est même de la cire bio, comme ça. Comme ça tu vois tout le reste et ça sera du 100% naturel. Et même si tu croques pas dans les cadres de corps, alors l'inconvénient de mettre des amorces, il y a plus de mal. Donc à une époque, c'est vrai que les apiculteurs pensaient que les mâles étaient des bouches inutiles, ce que je ne pense pas. Je ne pense pas ça, je pense qu'ils ont leur raison d'être. Je pense qu'en ce moment, avec le problème de fertilité des mâles, alors si vous rentrez là-dedans, je vous laisse ouvert, hein, parce que sinon vous allez retrouver coincé. Ouais, il se dit qu'il y a beaucoup de problèmes de fertilité des mâles. Moi j'ai pas ce problème justement, enfin je l'ai pas encore eu, hein.
évident. Alors est-ce que c'est des bouffeurs de miel, les mâles? Ouais, certainement, puisqu'ils vont pas... Ils butinent pas les mâles, hein. Ils branlent rien, quoi, hein. Ils sont là pour féconder, mais ils sont là aussi pour faire une cohésion dans la ruche. Et, quand il y a des mâles, c'est eux qui chauffent le couvain et ça libère plus de butineuses, hein, quand il y a des grosses mêlées. Donc ouais, ils mangent, mais ils aident aussi à rentrer de miel. Donc ma foi, je pars du principe que laisser faire la nature un peu, des fois, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Alors comment est-ce que ça arrive, ce genre d'idée là, en apiculture, qui est un milieu un peu spécial, hein, je t'avoue, hein. C'est quand même un milieu avec beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de croyances, beaucoup de trucs, tu sais pas d'où ça sort, mais ça sort, et puis ça repart. Voilà, donc non, moi je vais continuer à faire cirer les abeilles, et puis à leur faire des mâles. Voilà, après si tu veux acheter des feuilles de cire gaufrées complètes et les mettre, je sais pas pourquoi on parle de ça, on parlait des ruches, hein. Bon, on embraye, hein. Voilà, tiens, on peut regarder le piège à frelons. Alors, je vais te dire, c'est plus un piège à frelons, c'est... Là, j'ai vu ça, bah tu le vois pas toi, tu es au niveau des... Merde. C'est un concentré de résidus de frelons. On le nettoiera demain. Et puis voilà, hein, donc ouais, quelle ruche choisir, ma foi. Après il y a aussi des ruches en plastoc, hein. Alors plastoc, hein, pour moi, niet, hein. Déjà je te dis, les planchers Nico et les nourrisseurs Nico, je suis déjà au maximum du plastique dans les ruches, hein. Alors c'est certainement du plastique alimentaire et donc pas forcément plastique recyclé, je pense, hein. Ça serait bien, monsieur Nico, de faire un truc recyclé, non? Alors je te dis ça, j'ai pas regardé plus que ça son site, mais j'ai pas vu passer ça quand même comme argument de vente. Et c'est vrai que tous les plastiques tout pourris nos océans, ça serait quand même bien d'avoir des plastiques recyclés. Alors le nourrisseur, bon, peut-être qu'il faut une qualité alimentaire, machin. Le plancher, est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc recyclé? Parfois, à part chier dessus, elles font pas grand chose, hein, sur ce plancher, hein. Donc voilà, mais je te dis, j'ai pas regardé plus que c'est leur site, hein. La famille Nico, il faut déjà se féliciter que ce soit une entreprise française, hein. Bravo les gars. Mais ouais, voilà. C'est une pratique, c'est un loisir un peu écolo, hein, l'apiculture, donc il faudrait qu'on soit un peu cohérent avec nous-mêmes, hein. C'est-à-dire que les picouzes de fipronil sur les frelons et d'antifourmis et balancer ça dans la nature, c'est ce que je te dis, ouais, bon, bah, ok, hein, les mecs, hein. Je conçois que ça vous les pète, hein, mais bon. Et après, plastique, bon, les parpaings aussi, tu vas me dire, hein, les parpaings, c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux. Peut-être foutre des troncs d'arbres comme Michel, hein, camarade. Mais voilà, après, les ruches, est-ce que l'empreinte carbone d'une ruche comme ça en bois, elle est inférieure à la fabrication d'une ruche uniquement en plastique? Peut-être, toujours est-il que je te dis, ce plastique, la planète, on a la nausée, hein, donc voilà. Bon, après, je suis pas un écolo pur et dur, et loin d'être irréprochable, hein, mais bon, si on peut éviter de faire certains trucs, on le fait. Bon, voilà, on a parlé pour tout dire, pour rien dire. À l'heure de ma petite boisson énergisante, de ma petite clope, voire de mes petites clopes. Les amis, on se voit demain certainement, hein.
plus.